Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo qui suit la dernière vidéo que j'ai faite sur l'installation de la coque Rhino Shield. Donc je mettrai le lien en haut et dans la description. Par rapport à ça, à la fin de la vidéo, j'avais installé un petit cercle magnétique pour à la fois charger à induction mais aussi connecter à un connecteur dans la voiture pour fixer un connecteur magnétique et avoir tout simplement. Je voulais pousser la chose un peu plus loin, donc j'ai contacté la marque qui vendait ce petit cercle magnétique et je leur ai demandé d'avoir le kit complet afin de faire des tests et vous proposer les avantages et les inconvénients si c'est intéressant d'avoir ce produit là. J'ai reçu le produit aujourd'hui, on va passer ensemble et découvrir la totalité de ce produit. Donc on se retrouve devant la boîte. Donc comme je l'expliquais précédemment, le fait de mettre un connecteur plat comme ceci coupe la charge à induction au niveau du téléphone. Donc ce que propose eBay, c'est un petit cercle métallique qu'on met derrière le téléphone afin de laisser passer la charge à induction par là et de le connecter au support magnétique grâce au cercle. Donc toujours vérifier quand vous achetez un produit, de vérifier les normes. Donc là il y a toutes les normes, la norme qui correspond à l'induction, la norme CE, la FCC qui correspond aux fréquences magnétiques aux Amériques et tout ce qui dit recyclable, etc. Donc c'est parti, donc la boîte est plutôt sympathique. Allez, on y va. Le petit user guide, hop, avec les positions du cercle, ok. Le petit chargeur à induction et à la fois, ok. Donc ça c'est le chargeur à induction et le support magnétique. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises, ouais, donc il est bien magnétique, mais aussi chargeur à induction. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit colis? Donc les supports magnétiques, un connecteur double USB pour la voiture, le petit câble micro USB qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bien, ça en fait c'est des... Ça c'est plutôt pratique en fait quand on a le câble et qu'on veut le placer correctement dans la voiture. Là on a un petit adhésif, on met notre câble à l'intérieur, hop, et on colle à une surface qu'on veut. Ça c'est plutôt sympa. Ok, on en a 3, hop, et c'est tout ce qu'on a. Donc au total il y en a 3 dans la boîte. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti. On va voir comment ça fonctionne. Donc on va brancher notre petit port, notre petit câble USB à un port USB. Hop, on va checker l'alimentation avec ça. Hop, c'est pas. Donc logiquement, donc il s'illumine. Je sais pas si vous voyez bien. La face du milieu c'est allumé. Donc mon téléphone, vous le voyez, il n'y a pas la petite face, mais je vais checker si ça charge correctement. Donc comme vous pouvez le voir, ça charge impeccable. Je l'ai mis à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième étape, voir ce qu'il y a comme connecteur à l'intérieur qui est proposé. Donc on a les connecteurs magnétiques basiques. Hop, avec un double face à l'arrière. Donc c'est plutôt sympa, on a différents types de connecteurs. Donc s'il n'y a pas de charge à induction, c'est pas la peine de s'embêter. On met cette chose là, d'accord. Ok, ça c'est plutôt cool. L'élément dessus il est très puissant. Ok, donc, ouais, donc tout ça c'est pour ceux qui n'ont pas de charge induction, donc c'est pas la peine de s'embêter, on met derrière le téléphone, hop, ça colle. Enfin ça colle, ça s'aimante. Donc à ce niveau là,
Est-ce que c'est les mêmes que j'avais achetés? Ouais, c'est exactement les mêmes. La face est noire et l'autre on enlève le petit truc bleu, donc la face est plutôt métallique. Donc moi j'aime bien la petite face métallique. Donc d'accord. Oups. Donc ça c'est plutôt cool. Ah putain. Donc ça colle super bien, hein. C'est bien magnétique, ça colle très bien même. Hop. Et hop. Donc là ça charge, c'est nickel. Est-ce que le téléphone... Donc là, le téléphone ne tient pas parce que j'ai pas collé le truc, mais je vais le tester avec un Galaxy S8 parce que ça je vais le faire plutôt plus tard. Je vais le tester avec un Galaxy S8. On va faire le test avec un Galaxy S6 Edge, donc qui possède la charge induction. Donc dans le manuel, on dit de placer l'anneau métallique au milieu du téléphone. Hop, je place l'anneau, je le pose comme ça, sans faire trop attention. Ok, donc il ne charge pas parce que le truc est sur le côté. Mais si on place le téléphone correctement au milieu, là il charge correctement. Donc un petit point négatif que je trouve, c'est qu'il faut placer le téléphone correctement, bon, ce qui est assez normal parce que même quand on charge, si on le met sur un pied de charge, il faut le mettre correctement. Donc là on voit bien qu'il charge correctement. L'autre point négatif que je trouve, c'est que j'ai bien peur que pour ma voiture ça ne tienne pas, mais il y a deux possibilités. Soit on le connecte sur la grille d'aération de la voiture, soit on le met, hop, on met le petit capuchon, donc la partie là est bien métallique, on se colle ça sur un endroit de notre voiture et on place. Le souci de faire ça, c'est qu'une fois placé, on ne pourra plus le déplacer, mais je vais faire les tests de la voiture pour vous dire ce qu'il en est. Hop là. Donc on se retrouve sur mon Galaxy S8, donc là vous pouvez le voir, j'ai rajouté le petit connecteur magnétique ici. Hop, comme vous pouvez le voir, le téléphone, si on le place mal, ça ne charge pas. Donc il faut bien placer votre connecteur magnétique sur le téléphone pour qu'il charge correctement. Par rapport à cela, le connecteur, ça charge plutôt bien le téléphone. Donc pour la voiture, c'est très efficace, ça correspond aux normes à induction. Le produit est assez bien fini, donc il est fini en plastique et tout. Il n'est pas imposant, il est plutôt correct au niveau de l'emplacement par rapport au téléphone. Donc au niveau du téléphone, vous voyez bien que le produit respecte le téléphone, quoi. Il n'est pas imposant, il n'est pas vilain entre guillemets. J'ai eu pas mal de temps pour tester ce petit support à induction. Mes points que je vous recommande, c'est que le principe est super, l'anneau métallique il tient super bien, on prend le téléphone, on le dépose, ça prend direct le téléphone, ça ne le fait pas tomber. Le petit point négatif, c'est que au niveau de la grille de ventilation, pour ma part, la voiture c'est une 208, donc les grilles sont à la fois horizontales et verticales, donc le support ne tient pas très bien. Je pense mettre le petit patch métallique qui tient parfaitement au tableau de bord de la voiture, donc ça c'est nickel. Au niveau de la charge à induction, moi ce que je vous dis, à chaque fois que je posais le téléphone, au niveau de mon Galaxy S8 Plus, il avait du mal à se positionner correctement, tandis que pour les téléphones un peu plus petits comme le S8 ou le S6 ou le S6 Edge Plus, ça prenait automatiquement car la surface de charge est bien plus grande. Par rapport à ça, le téléphone en lui-même, le produit est super. Je vous dis juste de faire attention si vous avez des très gros téléphones, pour la charge induction ça prend pas du premier coup. Moi une fois sur trois ça chargeait directement dès que je le posais, sinon je devais le positionner correctement. Donc pour ma part c'est un bon produit, je le trouve super. En plus c'est pas très compliqué à utiliser, on a des rangements de câbles, le câble il est assez long pour faire ce qu'on veut, pour passer le câble correctement sur le tableau de bord. Donc moi je vous recommande ce produit, pour ma part j'utilise depuis 2 semaines, il est nickel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.